Donc on a commencé à faire des visites, visiter pas mal de choses, et puis on se rend compte de l'intérêt du maïs dans la méthanisation. Hein. Les Allemands, la méthanisation est basée sur la production de maïs. Donc on a vu assez vite ce pouvoir méthanogène du maïs, qui là est considéré comme un déchet de culture. Hein. Les mâles de maïs semence, c'est pas une culture principale, c'est un refus de culture. Donc pas de limite pas de limite réglementaire pour pouvoir l'utiliser en méthanisation. Parce qu'aujourd'hui, la loi nous oblige à ne pas mettre plus de 15% de culture principale dans les méthaniseurs. Donc voilà. Ensuite, à Centre-Sem, dans la prolongation de notre activité, il y a beaucoup de coproduits qui sont secs, donc les feuilles, les rafles, les refus, etc., qu'on pourra utiliser dans le méthaniseur aussi. Donc on a fait des visites, on a constitué cette ration un peu, on a commencé à voir comment on pouvait valoriser des couverts, choisir des espèces de couverts pour qu'à la fois on puisse exporter une plante intéressante pour le méthaniseur. Donc souvent on s'oriente sur le sorgho, mais ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'on est ensilé ou récolté, le couvert, il reste un couvert important au sol, donc associé avec des choses rampantes comme de la vesse, des radis, de la facélie, qui une fois qu'elle est coupée, elle repart du pied. Voilà, pour que l'idée, c'est pas d'exporter toutes les parcelles et puis perdre en matière organique. Donc voilà où on en est dans la réflexion. Là, si tout se passe bien, on commence à construire dans un an. C'est un projet d'injection de gaz, c'est-à-dire qu'on produira du biogaz qui sera épuré, qu'on injectera directement dans un tuyau qui passe, c'est le tuyau qui passe dans la vallée de l'Indre, à Zère, Régnac, qui remonte sur le plateau avant d'aller à Courcey et à Truc. Méthaniseur par la valorisation des déchets qu'on pourra proposer aux gens. Donc ça peut être les tombes de pelouse, ça peut être des restes alimentaires, ça peut être aussi les coproduits de l'industrie agroalimentaire, les biscottes trop cuites, les madeleines trop molles, etc. Voilà, on a cette possibilité de valoriser les déchets et de fournir de l'énergie aux maisons, parce que comme on est branché au tuyau de gaz, eh bien on va pouvoir proposer aux gens de transformer leurs déchets en gaz qui va servir à les chauffer, et ils auront la satisfaction de se dire le gaz il vient pas des Qatars, il vient des agriculteurs qui sont à côté de chez nous. Et puis de pouvoir rendre mon exploitation plus robuste et plus autonome, parce que le coproduit de la méthanisation c'est le digestat, et qu'à terme, sur nos 3 exploitations des porteurs de projets, on sera autonome à 100% en engrais, on n'achètera plus d'engrais minéral à l'extérieur. On aura assez d'unités pour nos exploitations, surtout que si elles sont en bio, surtout que s'il y a un peu de luzerne, elles consommeront moins d'engrais quand même. Voilà. Donc on arrivera à s'équilibrer. Voilà. Donc ça, je me dis, aujourd'hui je produis de l'électricité, j'en ai pas parlé, mais je produis en photovoltaïque l'équivalent de ce que je consomme, irrigation inclus. Donc si le prix de l'électricité explose à la fin de mon contrat photovoltaïque, je pourrais continuer à vendre de l'électricité. Je produis du gaz. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire le plein du gaz de mon tracteur, mais je me dis quand mes enfants s'installeront, les technologies seront certainement prêtes et on pourra produire l'énergie nécessaire pour nos tracteurs. Donc on produit l'électricité. Voilà. Donc on est beaucoup moins dépendant qu'aujourd'hui du marché dans lequel on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les unités d'engrais sont moins chères, mais au moins on les maîtrisera et puis elles seront produites chez nous. Avec aussi la question réchauffement climatique lié aux engrais chimiques, dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, mais je pense qu'ils pourront nous mettre un peu la pression avec la question du protoxyde d'azote. Donc voilà ma réflexion. C'est un peu, j'ai un rêve quoi. Enfin, c'est ce vers quoi je voudrais tendre. Peut-être que ça prendra 50 ans.